Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de septembre. Alors, j'espère que vous avez passé déjà un très bel été, que vous avez pu vous ressourcer. Donc, on est parti pour votre tirage et voir un petit peu ce qui peut vous attendre à l'occasion de cette rentrée. Alors, un tirage toujours intuitif me concernant, comme vous le savez, je n'utilise jamais les mêmes cartes. C'est selon l'inspiration, la vibration du moment. Et j'avais envie de faire un tirage un peu différent pour cette rentrée, pour voir déjà l'énergie, comment elle se présente actuellement, comment elle peut s'insuffler, comment elle peut s'ouvrir pour vous, et la dynamique en suivant bien évidemment de ce qui peut vous attendre et se présenter à votre chemin. Donc on va travailler aujourd'hui avec le tarot de des mondes sauvages inconnus, je m'y perds, et bien évidemment en termes de vibration d'ensemble, j'ai décidé d'utiliser l'oracle lumière. Si vous souhaitez vous procurer un des tarots ou des oracles, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris, vous avez l'adresse qui va s'afficher sur l'écran, et y compris si vous souhaitez une consultation, sachez aussi, et je vais finir là-dessus, que j'ai mis en place une nouvelle prestation, guidance une question, par réponse vidéo sous 12 à 24 heures maximum, selon timing, et à un moindre coût parce que, en ce moment, il faut faire attention à notre budget et dans un esprit de solidarité, j'ai décidé de jouer cette carte-ci. Donc n'hésitez pas, vous disposez de tous les liens. Allez, c'est parti pour vous. On terminera bien évidemment votre tirage comme toujours avec le message de vos anges, ok, et puis nous utiliserons le message de l'univers. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de septembre? Le repos. Tiens, c'est intéressant. Alors la carte du repos, je vais vous la placer comme ça pour le moment. La carte du repos, c'est la carte, si vous voulez, non pas de l'inaction, mais c'est la carte de cultiver un petit peu les graines qu'on a pu planter. Les cultiver, d'accord, en soi. Donc c'est ça la carte du repos. C'est on a planté des petites graines, maintenant il faut les arroser et il faut les contempler avant qu'elles puissent émerger. C'est un peu le message. C'est la carte du repos dans le sens fluide, dans le sens je manifeste aussi par cette inaction une action qui est en cours. Donc c'est pas donner forcément du mouvement dans l'immédiat, ou si selon votre tirage vous avez un mouvement qui peut s'insuffler pour la suite concernant ce mois de septembre, c'est de vous octroyer malgré tout des temps de ressourcement. Voilà ce que nous insuffle la carte du repos. Allez, on découvre ensemble votre tirage, donc la vibration. Ah, effectivement. Ouh, intéressant. Super. Ça va dans le sens du message. Vous voyez, il y a toujours une corrélation. Le pendu est inversé. La carte du pendu nous informe qu'aujourd'hui, on est bien en phase avec la notion de discernement, ce qui convient parfaitement à la symbolique de votre signe, c'est-à-dire qu'on se sent en phase, hein, on est bien dans un état de discernement, si on a une nouvelle voie à engager, on a suffisamment réfléchi parce que le hiérophante vient nous parler de cette valeur institutionnelle qu'on va donner à notre expansion. Donc ici, c'est ok, on place un temps de repos, de l'entre-deux. Peut-être on est en train encore de réviser pour bien finaliser notre axe et savoir vers quoi on a envie de tendre pour la suite de chemin et y compris cette rentrée. Mais au-delà de ça, avec le pendu, ce que ça nous informe, c'est que au-delà de peut-être avoir besoin de terminer, de planifier des choses, il y a quelque chose qui commence à naître. Alors vous voyez, on revient aux graines et au fait d'encourager ces graines à grandir et de continuer à les arroser, les cultiver. Donc, c'est une inaction profitable. C'est une inaction, en fait, qui n'est pas passive. On est là, on est bien dans son axe, on est bien en accord avec soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a compris comment on pouvait placer ces petites graines pour enfanter une belle récolte. Donc, on est en train de réviser, peut-être aussi grâce à cela, une forme de réflexion pour aller dans le bon sens, ok? Pour ne pas rapprocher ces petites graines, pour ne pas trop les espacer. Voilà, c'est vraiment cette notion d'organiser, de bien cadrer les choses au niveau de notre vie. Et à partir de là, on sent que
ça renouvelle aussi notre énergie, notre vibration, et que ça insuffle avec notre fils d'épée, ça insuffle vraiment une grande fiabilité, d'accord, sur ce qui peut s'annoncer, ce que l'on peut mettre en place. Donc là, ce qui ressort pour moi, c'est une forme de déterminisme, mais avec une force très tranquille, ok? Il n'y a pas de dissonance sur le côté inquiétude, tourment, mal-être, on ne sait pas, on sait... Non, c'est posé, c'est bien au clair, on fait preuve d'une belle assurance et d'un beau self-control, on va le dire comme ça. Donc l'énergie est celle-ci. On sent que cette énergie, elle est vraiment en train de grandir, qu'on n'est pas dans la désillusion ni l'illusion, et qu'on tend à construire petit à petit, mais avec une force tranquille. C'est vraiment bien. Wow, superbe. Avec notre 3 de Pentacle, ce que ça nous annonce, c'est... là, vous voyez ici, on a ce côté organisationnel un petit peu, et ici, on a l'action qui se place. D'autant qu'on a l'empereur derrière, et on termine avec le monde. Ouf, quel tirage. Incroyable. Il est très, très puissant, votre tirage. Donc, on en est là, où on avance dans ce sens, pour pouvoir enfanter quoi? Notre 3 de Pentacle. Notre 3 de Pentacle, c'est bâtir mon avenir. Alors, ça vous convient d'autant, hein, vous qui êtes un signe de terre, mais avec toute la profondeur, dans l'axe toujours, hein, Vierge-Poisson, il y a toujours un poisson qui sommeille dans la Vierge, et il y a toujours une Vierge qui sommeille dans le signe des Poissons. Donc c'est vraiment cette notion de faire grandir, vous voyez, on est vraiment dans l'émulation, dans l'aisance de l'action que l'on va conduire, mener, du projet que l'on va entamer, de la prise de position que l'on va cadrer dans le cadre de notre vie, si par exemple vous regardiez cette vidéo pour... voilà, une histoire relationnelle à connotation affective. Je fais une parenthèse, vous disposez par ailleurs de votre extension sentimentale sur le site si vous voulez approfondir. Donc ici, ce que ça nous informe, c'est que on est vraiment sur la voie de pouvoir dynamiser une conduite de vie, d'accord, bien ancrée, avec de profondes racines, l'empereur, déterminante, je dirais aussi, comme si on bâtissait quelque chose, mais dans du dur, vous voyez. On n'est pas sur la maison en bois, même le sol. On est sur un socle déjà posé, avec de belles fondations, et où ça tient la route. On est sur quelque chose là qui tient la route, où on y tend. Avec l'empereur, derrière, ça vient nous parler de belle maturité. Donc on revient avec le hiérophante à nous dire, oui, on a bien compris comment ça se passait, on a bien saisi les tenants, les aboutissants, les leçons du passé, les règles d'apprentissage, et on est dans l'alignement, d'accord? Donc on a vraiment cette notion de structure, hein, de discipline une fois plus, qui vient poser son ancrage, son autorité. On a une position de pouvoir ici, d'autant que vous avez l'empereur à côté du monde. Donc ce que ça nous dit, c'est que si vous deviez finaliser un cycle, et c'est peut-être ici, c'est finaliser aussi quelque chose pour restructurer l'ensemble et nous permettre d'avancer d'autant dans ce plan harmonieux et ce plan consolidant. D'accord? On a de la solidité, on a de la fiabilité, on a de l'équilibre ici dans votre tirage. Donc, il n'y a pas de mise au défi réel pour évoluer, puisqu'on est bien emprunt au discernement. Il y a vraiment la règle de l'abondance qui va passer par un réalignement ou une prise de position. C'est ça, cette notion de hiérarchie, d'une valeur institutionnelle que nous offre aussi le hiérophante, c'est-à-dire être bien axé. Voilà, bien dans son axe. Et l'empereur par-dessus vient nous dire, bah, écoute, effectivement, on se ressent dans cette... on a bien revu notre comportement, on sait vraiment vers quoi on tend en termes d'expansion, et on ressent qu'il y a de la profondeur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de racines profondes, pour cheminer vers le nouveau cycle, pour cheminer vers un plan d'accomplissement. Il y a, ou peut-être aussi, c'est possible, mes amis vierges, cheminer vers une vraie complétude, une vraie sensation de se réaliser. Vous voyez, les graines, la récolte. Se réaliser dans tout le travail qu'on a pu accomplir, toutes les compréhensions qu'on a pu aussi en faire ressortir de ce chemin de mise au clair, de recadrage, pour pouvoir donner une dynamique qui donne une consistance à notre vie et du sens. Donc vous êtes sur un chemin, mais vraiment super bien aligné. Très très beau. Waouh! On n'a rien à rajouter, hein. Parfois je fais des compléments, mais là non, le message est clair. Donc
on est sur une voie d'ascension, une voie de construction, sur la volonté de bâtir, mais pas, une fois de plus, dans quelque chose d'incertain. On est vraiment dans la certitude, viser la sérénité, la prospérité, l'orientation bien axée. Peut-être pour certaines et certains, si vous avez dû faire face à des choix, eh bien dites-vous que la guérison est en chemin et que de toute façon, vous allez pouvoir tourner la page et passer le cap. Voilà, c'est quelque chose qui me vient à vous le dire, donc c'est que il y a certaines personnes qui doivent entendre cela aussi. Donc, vous visez la réalisation ici, d'accord? En chemin pour la réalisation, c'est peut-être d'ailleurs comme ça que je vais appeler votre capsule. Qu'est-ce qu'on nous dit Ah, désolé, j'ai fait bouger l'écran, fallait bien que je fasse un bug. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des anges? Les anges vous disent, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre situation actuelle est protégée par des forces bien plus supérieures. N'oubliez pas, en chaque vierge réside un poisson. Le poisson, c'est le mysticisme, c'est la reliance. C'est aussi apprendre à rester dans son ancrage, mais à laisser passer notre lumière intérieure, notre intuitif au devant, au-delà du mental, d'accord? Donc ici, les forces de l'amour sont en action et on vous dit qu'une situation va s'arranger, quelle que soit la situation. Donc, en somme, lâchez prise. Parce que ça sert à rien d'escalader des montagnes, d'accord, pieds nus. Ça fait mal d'escalader des montagnes pieds nus. C'est quand même un peu inconfortable. S'il y a de l'herbe, ça va. S'il y a des cailloux, je vous donne le résultat. Donc repartez à zéro. Lâchez vos exigences. Lâchez peut-être une façon de voir les choses pour pouvoir ouvrir un nouveau paradigme. C'est cela aussi, lâcher prise. Quand le moment est venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on vous invite à faire confiance. Si vous avez déjà une idée, une émulation dans une relation ou un projet en attente, faites-vous confiance. Ce mois de septembre, il peut y avoir un lancement et ça peut aller très loin en termes de réalisation. Vous avez l'empereur et le monde, mes amis. Hein. Ça s'ancre, hein. C'est pas rien. Le message de l'univers vous dit « Je me remets à un pouvoir plus grand que moi ». Voyez l'intuitif, ce fameux poisson qui sommeille en toute vierge. Eh bien, c'est ça. C'est quand je me connecte à ma dimension supérieure, quand je me mets dans la foi en tout, en la vie. C'est pas une question de religion ou de dogme, c'est une question d'ouverture, de champ de paradigme. Eh bien, ça se passe, ça se matérialise. Et je peux vous assurer, je suis bien placée pour vous en parler. Donc, s'il vous plaît, axez-vous bien, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, la raison. Il faut savoir la mettre de côté. Et ensuite, c'est le raisonnement qui nous amène à insuffler et matérialiser ce qui se passe au fond de nous. Voilà mes chers amis vierges, donc je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Ça nous encourage d'autant à vous transmettre de beaux messages. Passez une très belle rentrée, prenez soin de vous et soyez heureux. Je vous dis à très bientôt pour la suite, des lives en solo, en duo, une petite surprise que je suis en train de préparer, un nouveau lancement. Et oui, ça ce sera pour les fêtes. Et non des moindres, parce que j'ai travaillé tout l'été et j'espère, pour votre plus grand bienfait, pouvoir accomplir ce projet à terme. Prenez soin de vous. Au plaisir. Au revoir.